Mais ici, il y a deux temps dans la notion que j'ai posée. Il y a le temps qui est le nôtre et il y a le temps du marché. Une innovation arrive en avance sur le temps du marché. Pour moi, le temps, il reste l'ennemi partout. Dans le monde des affaires, c'est beaucoup plus flagrant. C'est-à-dire qu'on démarre l'année, on travaille pour le résultat du premier trimestre. Le 31 mars, le premier trimestre est terminé et notre résultat est là, etc. Le temps que les services financiers vous sortent les chiffres, on est déjà fin avril. Donc vous l'annoncez au marché, à vos investisseurs, à vos actionnaires, etc. Et vous êtes déjà dans la moitié du deuxième trimestre. À peine vous leur avez annoncé, un mois et demi derrière, la fin du deuxième trimestre arrive. Et plus vous travaillez derrière, vous courez derrière ces trimestres et les résultats de ces trimestres, plus ces trimestres sont courts en fait. On a l'impression qu'ils filent à une vitesse incroyable. Et c'est comme une course entre vous qui voulez réaliser un maximum de choses sur ce trimestre pour rendre le marché, vos actionnaires, le monde économique, enfin tout ce qui vous observe, on va dire, ou s'intéresse à vous dans le monde économique. Vous voulez faire le maximum de choses sur un trimestre. Et plus lui, il va très vite, encore plus vite. Donc c'est une question de dire, le temps c'est de l'argent, ça c'est sûr. Dans ce monde-là. Parce que chaque jour qui passe, vous avez des coûts, des frais, des machins. Soit vous générez des richesses en face qui dépassent vos coûts, soit vous ne faites pas et finalement vos coûts vous tueront. Hein. Donc pour vous, le temps, c'est pas que de l'argent, mais c'est l'élément qui définit la mesure. Ça veut dire, vous pouvez dire, j'ai fait 1 million d'euros. Ce n'est pas une donnée, c'est faux comme truc. Vous avez fait 1 million d'euros dans combien de temps? Si vous avez mis toute votre vie à faire 1 million d'euros, tout le monde sait faire, quasiment. Maintenant, si vous faites 1 million sur une année, c'est pas la même sauce. Donc, le temps dans le monde du travail, non seulement c'est l'ennemi qu'il faut battre parce qu'il faut aller très vite, il faut réaliser un maximum de choses dans chaque unité de temps, mais si on le traduit d'une manière financière pure, c'est la notion qui donne de la valeur ou pas à ce que vous avez réalisé. Et c'est là l'enjeu en fait. Il nous faut du temps pour matérialiser une innovation. Et on peut se dire que si on sort une innovation sur le marché, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'en fait, on a été sur le marché avant que le temps de cette chose-là arrive ou attend. Ça ramène la notion vraiment scientifique du temps. Parce qu'il n'y a pas un temps, il y a des temps. La science, on a fait beaucoup des démonstrations de tout ça parce qu'on a même mis des horloges, évidemment des horloges très très précises, avec quelqu'un qui vit dans la vallée, quelqu'un qui vit sur une montagne et celui qui vit de la vallée. En fait, les deux horloges n'étaient pas à la même heure. Là. Donc, les deux temps n'étaient pas identiques. Pourtant, les horloges sont les mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la science ramène la notion de gravité. Et la gravité fait que plus quelque chose est massif, plus il influence le temps à ses côtés et il le ralentit. Et donc, le trou noir, qui est la chose la plus massive qu'on peut trouver dans l'univers, à ses côtés, le temps est extrêmement ralenti. Mais extrêmement ralenti, ça veut dire une seconde à côté dans le référentiel, on va dire, du trou noir, c'est des centaines d'années sur Terre. La vallée et la montagne, c'est parce qu'en fait, quand on est en plein milieu de la vallée, on est plus proche de la Terre, son centre. Donc dans la science, il y a des temps. D'ailleurs, la religion le fait aussi. Parce que si on lit dans la Bible, il y a très peu d'endroits où, je pense même pas un seul endroit, où on dit le temps. On dit la fin des temps. Alors, on peut se dire peut-être qu'il y a plusieurs mondes et que la fin des temps, de tous les temps, de tous les mondes qui puissent exister par rapport à Dieu, etc. Mais ici, il y a deux temps dans la notion que j'ai posée. Il y a le temps qui est le nôtre et il y a le temps du marché. Une innovation arrive en avance sur le temps du marché. Parce qu'on arrive sur le marché avant que le marché ait pensé qu'il a besoin même de ça ou que ce truc arrive. C'est une des raisons pour laquelle moi je suis contre tous les
topic group, les machins qu'on fait en marketing. Pourquoi? Parce que pour moi, on ne demande pas à son client qu'est-ce qu'il a besoin. En fait, c'est à nous de changer les choses. Et en fait, il y a Ford qui en a posé cette question. Il a dit, si j'avais demandé à mes clients qu'est-ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu un cheval plus rapide. Mais moi, j'ai inventé la voiture. Donc quand on innove, on crée même le besoin, on crée la demande, on voit quelque chose qui pourrait améliorer la vie. Par exemple, nous on est drivé par cette amélioration de la vie humaine. Et on regarde tout ce qu'on peut faire pour aller dans ce sens-là. Et du coup, les innovations, on dit, ah tiens, si on fait ça, ce truc-là, ça pourrait être excellent. Et on voit des choses et on lutte pour elles et on la ramène. Alors, mais pour la faire, ça nous a pris du temps. Sauf que par rapport au temps du marché, on est arrivé avant que le temps de cette chose-là démarre sur le marché. Et donc là, c'est encore une fois la notion des temps et pas du temps, parce que malheureusement, une innovation a besoin de temps pour se matérialiser et on a pris le temps, nous, pour le faire, sauf que c'est notre temps et pas celui du marché.